When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop, baby, so cold. Bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo tuto. Donc là je vous montre d'abord le résultat final et après on démarre le tuto ensemble. Donc en fait j'ai fabriqué un canapé avec une voiture. Donc c'est une base d'Audi 80 que j'ai coupé en deux. Donc avec tous ces petits détails. Donc on a même la petite trappe à essence transformée en repose canette, le décapsuleur obligatoire. On a les jantes coupées en deux avec tous les détails, disques ventilés, étrier de frein Brembo, logo Audi. Donc prochainement on aura aussi une table basse avec un gros turbo gigantesque. J'ai même fabriqué des coussins en cuir, donc c'est vraiment confortable. Là aussi en cuir, des appuis-têtes de voiture, le bois est verni, des liserés, les phares s'allument, le pot d'échappement. On peut même ouvrir la malle arrière sans forcer, vu qu'il y a les vérins de coffre qui sont restés à l'intérieur. Donc c'est parti, on démarre ce petit tuto là ensemble. Prochainement il y aura aussi d'autres fabrications un peu ouf comme celle-ci. La fameuse Audi 80. Donc là, elle a déjà été découpée en deux. On l'avait rallongée, c'était une limousine. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo parodie, on a transformé la 80 en cab. Et ben n'hésitez pas à aller voir, c'est sur la chaîne YouTube. On avait fait même un petit tuto carrosserie. Donc là, ce qu'on va faire, je vais déjà découper toute la face avant. Parce que ça pourrait me resservir pour faire un barbecue. Je pense que je vais le mettre dans le terrain quelque part et puis ça sera un barbecue. Donc toute la partie arrière, ça va se transformer en canapé. Donc je vais couper à partir de là. La malle arrière va s'ouvrir, les feux arrière vont peut-être s'allumer si je mets un petit enrouleur parce que du coup ça sera un canapé extérieur. Je vais faire genre un dessus en bois, petite banquette en bois avec des petits coussins. Donc il nous faut une visseuse, une meuleuse, une bière bien évidemment, des lunettes de protection. Donc la face avant va devenir un barbecue. J'avais fait aussi une autre vidéo avec la face avant en meuble Audi 80. Donc là je m'étais un peu plus fait chier, donc il est suspendu, la calandre en tiroir, monté sur rail, donc la vidéo est déjà sur YouTube pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et on peut aussi lever le capot, voilà. Et à l'intérieur il y a du rangement sur les côtés, des bandes LED un peu partout. Et Google, allume Audi 80. Et connecté vocalement. Allez, c'est parti, on va aller découper ça et à la fin de la vidéo on va la repeindre en noir en extérieur, je pense, au pétard. Ça va passer au crayon de bois partout, je vais les découper. Le but chiant ça va être de découper et puis accéder après aux parties intérieures pour pouvoir démonter chaque pièce. Et ensuite après il faudra faire une ossature métallique pour pouvoir assembler toutes ces pièces là, parce que du coup tout le châssis bien sûr je n'en veux pas, je le garde pas parce que ça fait un poids de vache. Et ça va finir poubelle. J'ai même une petite idée, je pense que je vais récupérer une jante que je vais couper en deux et je vais garder une demi-jante posée au sol, ça doit être pas mal avec le pneu coupé en deux aussi. Ça fait une petite décoration qui va aller avec. Donc l'idée, je me suis dit, pourquoi pas suivre l'alignement qui est ici, la même forme arrondie qui redescend jusqu'en bas et comme ça je vais pouvoir mettre ma roue ici. C'est un peu galère vu qu'il y a une double épaisseur en ferraille. Tout est doublé à l'intérieur. Et après en finition je vais mettre des petits U tout autour pour pas que ça soit tranchant bien sûr. Ça s'achète dans le Roi Merlin. L'outil préféré du chef. Bouyaka. Bouyaka. Bon on va pas se mentir, c'est beaucoup plus long que la première fois. Une face avant ça se fait bien parce qu'on enlève les ailes, le capot, le pare-choc et basta. Mais là à l'arrière tout est pris sur le châssis. Sachant que moi je vais garder quand même la carcasse de base. Là j'ai coupé tout l'intérieur au niveau de la roue de secours. Bon normalement j'ai découpé tout le tour. Super chiant à faire c'est bon. Suspense, voyons voir si elle tombe par terre. Ah, ça c'était pas prévu. Je suis déçu. Merci Sab. Oui, ce n'est pas juste pour mettre le dos debout puis ta 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 ta. Ça sert aussi à découper des voitures. Là je rigole plus maintenant. J'arrive pas à couper dans le milieu, il y a tellement de grosses ferrailles très épaisses, c'est pas la peine. Donc ce que je vais refaire, un châssis moi-même fait maison. Je revire le pare-choc arrière. Et je vais redécouper à partir de là. Tout le dessous, comme ça normalement l'aile devrait venir
Donc là on a redécoupé tout autour. Suspense, si je le casse fort, normalement ça devrait tomber. Et voilà. Bon, j'avoue, j'en ai vraiment chié de ouf. Bon, du coup, j'ai dû tordre dans tous les sens parce qu'il y a une double épaisseur et c'est ça qui tenait, quoi. Donc, il va falloir que je retorde tout ça au droit. Puis, il va y avoir un peu de mastic hein, avant la peinture, surtout ce côté-là. Mais bon, j'ai pas eu de choix, quoi. C'est pas grave. À la pince, on va redresser. Puis on va faire ça propre. Il est beau, mon petit cabriolet. On va être plus à l'aise pour travailler là-dedans. Parce que dans les autres, en bas, si j'aurais pu aussi. Donc on a toute la malle arrière avec les ailes qui sont quand même fixées ensemble avec le dessus. Donc là il va falloir que je refabrique un châssis partout à l'intérieur avec quelques ferrailles. Puis après tout habillé en bois. Pour que ce soit un truc quand même qui craint pas l'eau. Je récupère aussi le petit pot d'échauffement. Et le pare-choc. Bon allez c'est parti, on attaque. Là on va mettre... Laisse mon chat tranquille. Donc là je vais lui remettre le pare-choc, je vais le visser tout autour avec des vis à placo, bien évidemment. On va redresser du coup la carrosserie avec la pince. Et j'ai réussi à trouver ça au Roi Merlin. Donc ce sont des U. Attendez, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc ce sont des U avec une petite ferraille à l'intérieur, donc c'est parfait pour les bords coupants. Par exemple pour mettre ici. Et puis ça fait une finition vraiment nickel. Voilà. C'est ce que j'ai mis aussi sur mes fauteuils bidons, je monte juste après. Voilà, comme vous pouvez le voir, les petites baguettes d'angle, pour pas que ça coupe sur mes fauteuils bidons. Et le deuxième, c'est pareil. Des baguettes d'angle tout autour. Ça fait comme une petite finition carbone et ça coupe pas. Bon bah là je suis déçu. J'étais un petit peu trop loin. Déjà on commence par virer tous les bouts de ferraille inutiles. Donc là j'ai recoupé là. On va virer ça aussi. Là j'ai placé le pare-choc à l'envers. Donc ce que je vais faire, vu qu'il y a un écart qui n'est pas très joli partout, je vais lui mettre des vis un peu partout tout le long. Comme ça il va être pris vraiment avec la carrosserie. Donc là l'idée, je vais fabriquer une ossature métallique. Donc là j'avais deux bouts de rail à placo à traîner. Donc je vais faire mon dossier en ossature métallique. Et après le reste ça va être que avec des tasseaux de bois et je vais habiller tout après avec du bois. Je démonte aussi les feux arrière. Comme ça après il va être prêt à peindre. Le logo Audi bah, il s'enlève tout seul. Voilà. Ça on va l'enlever. Je sais pas si je le remettrai peut-être. On verra. Donc voilà, j'ai fait ma base. Au moins ça va vachement consolider le truc. Donc un petit bout de rail que j'ai coupé à l'arrache. J'ai fait exprès de faire un biais pour le dossier. Donc là il me reste plus qu'à remettre 2-3 rails comme ça debout pour pouvoir visser après du bois. Et après on va faire le caisson pour pouvoir s'asseoir avec les deux roues de chaque côté qu'on va habiller propre. Mais c'est une cloison. Là j'ai réalisé un petit bout de rail pour pouvoir faire mon support en biais. Par contre c'est à peine droit. Je suis au code partout. Donc là c'est bien sûr c'est de la ferraille coupée donc c'est assez souple. Donc on va travailler la ferraille comme ça. Voilà. Là ça devient être droit. Parfait. Je vais mettre une planche de bois ici, que je vais repeindre en noir. Le dessus, je vais le faire en bois verni. Là, une planche de bois repeint en noir et le dessus en bois verni. Donc, je peux peut-être même mettre du cuir avec de la mousse ici et sur les côtés. Donc, pour ça, il suffit juste d'avoir un peu de mousse comme ça, que je vais envelopper d'une couche de cuir par-dessus et que je vais revenir par derrière et agrafer. Donc, tout le tour comme ça. Ou alors juste les deux coussins de chaque côté, ça pourrait être pas mal. Autre petite modif rigolote. Dans la trappe à essence, je pourrais lui mettre soit une prise pour chargeur de téléphone ou une prise USB. Ou alors, je viens de trouver ça. Ça appartenait à l'Audi 80, donc je pense que c'est un cache enceinte. Je vais le mettre comme ça. Et ça va être un repose canette, tout simplement. Surtout que ça fait pile poil le bon diamètre. Après, on mastique les imperfections, on le ponce et on va le peindre en noir.
la même couleur que les jantes. Comme la petite vidéo tuto peinture jante. D'ailleurs il me restait un fond de peinture qui est resté dans un bidon. C'est vachement flexible en fait la peinture. Il y a de la gélatine le truc. Mais c'est tout bizarre. Voilà, ma planche est découpée. Donc là, je vais reponcer tout avec du gros grain. C'est du 80. Et après, on va lasurer tout ça, faire plus joli. Donc ça restera par une belle planche de bois sur le dessus. Ici, pour que ça soit solide, on va remettre une planche avant. Et après, je vais remettre des lattes par-dessus. Là, je vais utiliser une très grosse planche, bien épaisse. Donc autant vous dire que ça ne va pas bouger. Elle va faire au moins 3 cm d'épaisseur. C'est du costaud. Ça va être magnifique une fois verni. Juste à placer des lattes de bois par-dessus. Donc ça va être simple. On va prendre des petits tasseaux comme ça. Et comme ça, on va laisser même un petit écart entre chaque bout de bois. Quand tu travailles et que tu as les animaux qui viennent te voir. Voilà ce que je vais faire, mais en fait je viens d'avoir une idée au même moment. Donc j'ai tout renlevé mes lattes. Ouais, on relève tout. C'est pas grave, et en fait je vais peindre le fond en noir avant. C'est-à-dire que cette partie-là qu'on voit derrière, tout va être peint en noir. Comme ça il n'y aura que les lattes sur le dessus qui vont être vernies. J'ai découpé un triangle de mousse, donc on place, on va faire comment? On va faire comme ça, on découpe, on descend un peu plus bien sûr, on va pouvoir se rabattre derrière. Voilà, un coussin en cuir. Plus qu'à l'adapter au fauteuil. Les deux coussins sont fabriqués, donc là je vais mettre plein de mousse polyuréthane à l'arrière. Comme ça tout va gonfler et tout va être scellé. Puis j'ai remis un petit bout de rail, comme ça je vais pouvoir lui mettre une vis là et une vis là. Et après ça va être une mousse de finition qui va aller au-dessus. Voilà. Faire pareil de l'autre côté. Et voilà, les coussins sont scellés à la mousse, plus vissés. Il ne reste plus que ça à vernir. Coupe la jante, cette fois-ci je vais essayer avec cet outil-là, parce qu'à la meuleuse c'est même pas la peine d'essayer. J'ai retrouvé sinon des petits stickers, on met lequel? BMW ou Audi? Il y a un truc qui pourrait être sympa, faire un gros logo Audi là devant. Une couleur rouge ou quelque chose comme ça. J'ai retrouvé ça aussi, des cachetteries Brembo.
et ben ça va servir de décoration dans la jante. Ça va être pas mal. Là je viens de faire des petits joints de finition Sika noir. C'est nickel. Ponçage au 220 avant peinture. Et je vais aussi lui mettre des petites baguettes chrome de finition, comme sur les voitures. Avec un double face à l'arrière, donc une ici peut-être, et on verra à l'arrière. Enfin! C'était raide à couper. Voilà. Donc là je vais coller les pneus à la jante avec de la mousse polyuréthane et un petit joint de Sika. Le Brembo, du coup je vais les laisser blanches, ça fait pas mal, et je vais lui remettre un petit logo Audi dans le milieu. Et ce que je vais faire, je vais incliner les roues sur les côtés, et ça devrait être pas mal. Ouais. Que de mettre des roues à l'intérieur, et ben elles vont être ressorties. Là j'ai acheté des petites mousses d'angle sur AliExpress, donc ça coûte allez 2-3 € le rouleau. Mettre un angle en mousse ici, comme ça va être plus agréable, et puis un autre ici à plat, pour cacher la misère. Allez, c'est parti. On va faire un peu de mastic. On va réparer les imperfections de la carrosserie avant la mise en peinture. Oui, j'ai pris un bout de covering, je me suis pas fait chier. Donc du mastic, du durcisseur. Et on va boucher déjà les petits cômes. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, autant que ça soit nickel de chez nickel. Hop, on touillasse. Finalement, j'ai envie de tenter le dossier en cuir. Donc, je vais pas mettre de mousse, ça va rester plat. De toute façon, ce qui compte c'est juste dans les coins. Mais je mettrais bien juste une fine couche de cuir rouge. Ça pourrait être pas mal. Finalement, ça se pose comme du covering. C'est pareil. À part que c'est du tissu. Imitation cuir. Ça se fait tout seul. Comme les bulles d'air pour les chats, c'est pareil. Voilà. Le plus dur, c'est de couper ça nickel bien droit. Voilà. Et voilà le petit revêtement par-dessus le bois, de toute bonté. Là, on ponce le mastic. Et voilà, c'est collé. Et du coup, j'en ai mis une aussi tout autour du rond. Voilà, tout est réparé. Donc là, il ne reste plus qu'à tout déglacer comme il faut. Et après, peinture. Donc là, j'ai mis en tout 2 jours complets pour fabriquer ça. Une journée complète à démonter sur la voiture. Enfin, surtout à découper, c'est ça le plus chiant. Et un deuxième jour où j'ai fabriqué le canapé complet. Avec peinture, parce que là, j'attaque direct la peinture. Il est prêt à passer en peinture. C'est parti, on mélange la peinture. On met le durcisseur. Et on finit par le diluant. Tout appuyé. C'est parti, on se protège, lunettes, masque, combinaison. Je vais d'abord peindre tout l'intérieur et après l'extérieur.
Et voilà, la peinture est sec. Je viens de lui mettre un décapsuleur. Là, il me reste à lui remettre les baguettes en bas. J'ai remis les logos, les phares. Je me tâte au niveau des plaques. Soit je fais une petite plaque personnalisée qui écrit genre mais arrête ou une connerie comme ça. Ou alors je mets la plaque de taxi, ça pourrait être fun. En fait, ça c'est la même plaque qu'il y a dans le film Taxi. C'est la plaque du taxi. Hein. Mais je pense à fond jaune, ça fera mieux, ça fera plus dans le jus de l'Audi 80. Pour tenir un sticker sur le bois, ça colle pas du tout. Très important, vous le faites chauffer au décapeur thermique, il prend bien la forme du bois. Et là je vais remettre un petit coup de vernis par dessus. Là ça prend forme. Donc là j'ai une dernière modif à faire sur le canapé. En fait c'est un de mes abonnés qui m'a dit ça sur Snap. Ce que j'aime bien avec Snap c'est que vous êtes très réactif. D'ailleurs je vous mets mon petit Snap juste en bas à gauche de l'écran. N'hésitez pas à m'ajouter et me suivre sur Snapchat. C'est un abonné qui m'a dit pourquoi tu mets pas des appuis-têtes de voiture sur ta planche de bois. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc j'ai demandé sur Snap qui c'est qui avait des appuis-têtes en cuir noir pour rester dans le jus de la voiture. Et même pas quelques heures après j'ai un abonné qui habite à côté de chez moi qui m'en a filé deux. Donc ils sont dans le taxi, on va aller les chercher d'ailleurs. Ils sont là. Donc ce sont des appuis-têtes de 306 en cuir noir, donc c'est parfait. On a mis les bières au frais. Il ne me reste plus qu'à fabriquer comme un frigo à l'intérieur. Le pack de bière il va être vite chaud là-dedans. Donc il faut que je trouve un petit truc, soit un truc pour ranger en extérieur, ou alors tout simplement un truc réfrigéré avec un frigo. De toute façon je vais prévoir une alimentation, donc après les phares vont s'allumer. Donc dans le noir ça va être sympa, voir les feux rouges allumés. J'ai une alimentation électrique qui est juste ici, donc c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à repasser le câble. Le petit décapsuleur. Mais... Et ensuite on a le repose canette qui est juste ici. De toute bonté. Donc je vais rajouter du coup la plaque en jaune. C'est la plaque de Taxi 1. On a remis les logos 80 et le logo Audi, mon stickers. Les phares j'hésitais à les teinter avec du film mais j'ai préféré les laisser comme ça, je trouve ça plus joli. Le pot d'échappement, je lui ai remis sa petite baguette en dessous qui fait beaucoup plus moderne, j'aime bien. J'ai repeint du coup le bas en noir, le dessus c'est en cuir rouge, petit stickers Hot Wheels avec de la mousse partout. J'ai même refait des joints de silica entre la mousse et la carrosserie tout autour. L'eau ne pourra pas s'infiltrer. Baguette chrome ici, là aussi. Vraiment toute la finition est nickel. Mais arrête. Ah, j'ai failli oublier la finition du bas pour cacher la jonction entre les deux bouts de bois. Et voilà, encore plus joli comme ça. Donc ça c'est verni, ça aussi. Le petit aimanté. Mais arrête. En tout cas moi je trouve ça de toute bonté et franchement c'est confortable, on est bien dedans. Non, je vais plus qu'à lui remettre des petits coussins quand même. Et voilà, les appuis-têtes sont installés. Et je me tâte même à lui faire comme des enceintes sur le dessus avec une protection bien évidemment pour l'eau. Comme ça on pourra mettre un caisson de base dans le coffre. Il me reste surtout à alimenter les phares pour que ça s'allume dans le noir. Mais ça juste un petit transfo 12 volts, des bandes LED et ça va être très rapide à faire. Et les appuis-têtes donc du coup on peut soit les enfoncer au maximum ou les relever. Et moi j'aime bien comme ça, cette hauteur là. Et bien sûr la malle arrière peut se lever sans problème et sans forcer parce qu'il y a des vérins. J'ai gardé tout le système en fait. Tout est là. Et voilà, encore une nouvelle création, une de plus. Donc si vous n'avez pas vu mes autres créations sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à les voir, j'ai fait pas mal de trucs. Par exemple une fontaine avec un tonneau, des bidons d'huile, fauteuil. Le meuble Audi 80. Une table avec un moteur V6 3 litres de chez Audi. Que je viens de remodifier d'ailleurs, j'ai mis une bande chrome tout autour. Et j'ai mis un lettrage par-dessus le verre teinté. Qui est exactement le même moteur. Avec une bande LED intégrée à l'intérieur, donc tout s'allume. Même le logo Audi avec un interrupteur. Une table avec des capsules de bière en forme de logo Audi. Et prochainement aussi j'aimerais bien faire un nouveau circuit de petites voitures. Donc celui-ci fait 19 mètres de long. Mais je compte en faire un plus basique, plus simple. Et là pareil, tout est connecté, les bandes LED et tout. Mon arcade jeu vidéo avec volant, levier de vitesse, pédale. D'ailleurs j'ai pas mal d'abonnés qui en ont fait aussi. Je vous mettrai des petites vidéos juste après.
Bon, mon arcade prend un peu la poussière, mais il y a toujours le repose-gobelet et le décapsuleur. Ça, c'est obligatoire. Le compteur s'allume, tout est connecté, volant avec retour de force, palette au volant, levier de vitesse fonctionnel, accoudoir, frein à main, siège réglable, siège chauffant. Elle cumule 4,3 millions de vues, c'est énorme. C'est la meilleure vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Un aperçu dans le noir, ce que ça donne, avec juste une lumière à l'intérieur. Donc on dirait qu'il y a des veilleuses qui sont allumées. Donc je sais qu'il y en a qui vont dire dans les commentaires, donc je préfère me dire avant. C'est moi qui ai fait exprès de mettre les roues inclinées vers l'extérieur. Il y a beaucoup qui vont dire ouais, pourquoi tu mets pas les roues à l'intérieur comme une voiture normale. C'est une question de goût, moi j'aime mieux comme ça. Je trouve que ça donne un petit style, ça fait genre les roues tournées. Là il faudra juste que je calfeutre genre ici avec un bout de tôle en noir. J'ai fait une petite modif. Elle va se calmer la petite là. J'ai remodifié en fait au niveau des roues. Donc là j'ai mis un faux disque ventilé, donc c'est stylé franchement, encore plus réaliste. Le Brembo comme avant, et du coup j'ai changé le milieu en Audi. Il coupé vraiment à l'axe, donc ça fait propre avec un petit joint de Sika autour. Même au niveau du pneu, petit joint de Sika. J'ai fait des joints de silicone partout en fait. Je vous montre en avant-première ces nouvelles jantes, donc du coup j'ai choisi des RS4. Donc dans une prochaine vidéo je vous montre comment les retaper complètement. Donc ponçage, mastic, primaire, peinture, tout complet de A à Z, sachant qu'elle était vraiment pas très belle au début. Plus son nouveau petit toit ouvrant, donc ça c'est pareil, ça sera une autre vidéo. Installation du toit ouvrant, c'est ouf ça. Les trois voitures et les miniatures qui sont juste ici. Mais arrête de me regarder. Du coup je vais même remodifier le décapsuleur. Et c'est pas de la bouffe, bande de grosses dindes. Un petit décapsuleur Coca-Cola, encore mieux ça. Ça coûte 2 € sur AliExpress. C'est quand même plus joli comme ça. Ce petit détail. Bon, il existe les mêmes en Corona, enfin il existe toutes sortes de marques. Donc ça c'est sympa, puis ça coûte pas cher quoi. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu ce petit tuto fabrication. Donc là il me manque un truc ici, il me manque une petite table basse. Donc ce que je vais faire prochainement, donc ça sera dans une autre vidéo YouTube bien sûr, on va fabriquer une table basse mais pas avec un moteur cette fois-ci, ça sera avec un turbo. Après il y aura aussi d'autres fabrications bien sûr, j'ai pas mal d'idées un peu ouf comme un grand Transformers géant dans le terrain avec une voiture. Enfin j'ai vraiment plein d'idées de fabrication, ça arrivera prochainement sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, ça s'affiche juste en bas de la vidéo. Gauthier-Dylan pour pouvoir voir plus de vidéos et de photos exclusives avant la vidéo YouTube. Moi je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Vous avez fini de chier partout là. C'est bon, j'ai pas de la bouffe, ça sert à rien de venir. Donc prochainement, voici le gros turbo du Seigneur. Ça sera une des prochaines fabrications. T'es sérieuse? Donc je sais pas encore à quoi ça va servir. Donc soit une table basse pour ici. Il est vraiment énorme. Je vais le mettre d'un côté, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, je pense que je vais le repeindre en chrome avec des petits détails rouges. Et je sais pas. Donc soit une table basse, soit une décoration. À réfléchir. Donc ça c'est un turbo de grue. C'est un truc introuvable. J'ai aussi d'autres idées de décoration avec des pistons, des cylindres. Enfin vous allez voir ça prochainement sur YouTube.